Ça fait un bon moment que je suis l'athlétisme, le sprint et les haies, et je pense qu'on pourrait commencer par se poser cette question. La hurdleuse Sirena Samba Mayela est-elle en train de devenir la meilleure athlète française du moment? Sa performance incroyable à Eugene me pousse à me poser la question. Mais avant, hey la team, c'est Fisco James et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actualité. Cette fois-ci une vidéo réaction à l'actualité sportive et je vais vous faire un retour sur ce qui s'est passé à Eugene ce week-end en Diamond League. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ici c'est Fisco James Production et je vous parle d'actualité politique, sociale et sportive. Donc, si t'aimes l'athlétisme et que tu ne veux plus rien rater du sprint et des haies, alors abonne-toi à la chaîne parce qu'en France, personne ne propose cela, donc tu ne seras pas déçu. Pour cette première vidéo, je vais vous faire un recap de la Diamond League. Je vais vous présenter le format. Le format, ce sera simple. On va parler de ce qui s'est passé en Diamond League au cours du week-end, parce que vous savez, la Diamond League, parfois, c'est tous les week-ends. Sauf que là, on va revenir sur ce qui s'est passé ce week-end. Et ce week-end, nous étions à l'étape de Eugene, dans l'Oregon. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le siège de Nike. Et voilà, le stade, le Hayward Field. Très beau stade, d'ailleurs. D'ailleurs, très belle University of Oregon. En tout cas, voici les résultats tant attendus de cette Diamond League Prefontaine classique. Alors, on va commencer par le 800 mètres femmes, où Kelly Hodgkinson s'est imposée avec un chrono de 1 minute 55 et 78 centièmes, et elle détient désormais le World Lead. Qu'est-ce que le World Lead? C'est tout simplement la meilleure performance mondiale de la saison. Ensuite, sur 400 mètres haies, c'est un Costa-Ricain qui s'est imposé, Mr. Gerald Drummond. Ça fait pas, c'est pas Dédé Drummond comme en NBA parce que voilà, je vais pas faire les fans des Pistons, mais c'est compliqué, hein. C'était compliqué, quoi, les années 2010. Mais voilà, hein, du coup, c'est Gerald Drummond qui s'est imposé en 48 secondes 56. Meilleure performance de la saison. Il a un record personnel à 48-11, du coup, c'est très prometteur pour lui. Ensuite, c'est un Estonien qui a fait 48-85. Rasmus Maagi, suivi de CJ Allen, qui a fait 48-99. Sur 110 mètres haies masculin. Qui est-ce qu'il a emporté sans surprise? Mais vraiment sans surprise, Grant Holloway. Et franchement les gars, j'ai même pas besoin de vous présenter. Dès que vous savez qu'il est dans la liste des participants, vous savez ce qui s'est passé. Que voulez-vous que je vous dise? Y a rien à dire. En fait, lui, il est là juste pour abattre l'ennemi. En fait, lui, quand tu le mets quelque part, c'est juste pour en finir. Lui, c'est le boss final. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'a tapé. Il tape tout le monde. Vous voyez, Francis Ngannou, il dit... Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Bah lui, c'est pareil. Il tape les gens. J'ai jamais... Est-ce qu'il a déjà fait une course serrée, les gens? Que ce soit sur 60 mètres haies ou sur 110 mètres haies, franchement, j'ai jamais vu quelqu'un à son niveau. Là, ça devient trop inquiétant. Et d'ailleurs, ils sont où les anciens, les Allen? Je sais qu'il était intéressé par la NFL, il me semble. Mais faut qu'il revienne ici. Là, ça devient compliqué. Il est où McLeod? Omar McLeod? Oh man, what's up? Là ça devient trop. Comment on peut l'autoriser? Il tabasse les gens comme ça tout le temps. Oh. Et là, le deuxième ça a été Daniel Roberts, 13 secondes 13. Et le troisième, Freddy Christenden, qui a du coup établi sa meilleure performance de la saison en 13 secondes 16. Maintenant nous allons parler du 200 mètres homme. Vous savez, cette saison, enfin, lors de ce Prefontaine classique, il n'y avait pas Mr. Noah Lyles, qui avait, si vous n'avez pas vu ma vidéo, d'ailleurs je vous invite à la voir, il y a pas longtemps, il y a Mr. Noah Lyles qui a couru le 150 mètres en 14 secondes 41. J'ai fait une petite analyse de cette course parce que c'est une course folle, très très rapide, et qui a potentiellement le record, enfin, le potentiel de battre le record du monde de Usain Bolt sur 200 mètres. Donc si jamais il continue dans cet état de forme, c'est ce qui risque de se passer, mais je vous invite à regarder cette vidéo parce que j'ai fait plein de petits détails dedans, j'ai fait ma petite analyse personnelle, vous voyez, petite analyse historique vous-même, vous savez. Mais du coup là, vu qu'il n'était pas là, c'est Mr. Kenneth Bednarek qui détient actuellement en plus la meilleure performance mondiale de la saison, qui était d'ailleurs son record personnel. Étonnamment, d'ailleurs moi ça m'a toujours étonné, mais je pensais qu'il avait couru beaucoup plus vite. Et voilà, 19,89, premier, deuxième, Courtney Lindsay, 20,09, et le troisième, Kyrie King, 20,15. C'était pas une course phénoménale, il y avait Aaron Brown,
En fait, c'était pas une course très rapide. Mais après, bon, we are early in the season. Et en même temps, faut pas oublier que les JO, les gars, c'est en août. Là, on est que fin mai. Si les gens atteignent leur pic dès cette période, c'est pas très bon pour l'avenir. Sur 100 mètres féminin, Sha'Carri Richardson s'est imposée en 10 secondes 83. Meilleure performance de la saison pour elle. Dans cette course qui... Franchement, il y avait des très beaux noms. Il y avait Mary-Josée Talou Smith. Oh, elle s'est mariée. Daryl Neita, Gina Asher-Smith, Julian Alfred et Ellen Thompson-Hera. Je vais revenir sur le chrono de Julian Alfred qui était de 10 secondes 93, Gina Asher-Smith 10,98, Daryl Neita 11 secondes. Je crois qu'on peut même toutes les faire. Hein. Melissa Jefferson 11 secondes 02, Mary-Josée Talou Smith 11 secondes 05. Après, je connais pas Twanisha Terry, 11-19. Brittany Brown, 11-21. Et par contre, on va parler de Ellen Thompson-Hera avec son 11 secondes 30. Meilleure performance de la saison. C'était son season opener. Quand même, bon. Ellen Thompson-Hera, je veux pas tirer sur l'ambulance, mais ça fait quand même 2-3 saisons que... c'est compliqué pour elle. Après, je sais qu'il y a des histoires de blessures, il y a des histoires de changement d'entraîneur, il y a eu plein de choses, mais... En tout cas, c'est pas bon. En tout cas, je vais pas me précipiter sur elle aussitôt dans la saison, mais... Là, si vous suivez ce qui s'est passé depuis... Parce qu'elle était en forme à Eugene en 2022, lors des championnats du monde, et depuis les championnats du monde de Eugene, toutes ses performances sont vraiment en deçà de son niveau. Et c'est vraiment pas très joli à voir. Donc du coup, j'espère qu'elle se remettra de son 11 secondes 30 et que ça n'est pas un truc prémonitoire qui présage du reste de sa saison. Bon, ceci est un message post-production. Je sais pas pourquoi tout ce que j'ai dit sur le 100 mètres n'a pas été enregistré. Du coup, je vais tout simplement vous présenter les résultats. C'est Coleman qui a gagné. Et les chronomètres, voilà, we are early in the season, comme je dis. Et voilà, je vais vous laisser le détail. Et là, nous allons finir avec... Parce que même, on a besoin de parler... En fait, c'est ça le truc. Non, je rigole, on va pas faire ça. Donc là, on va finir avec le 100 mètres haies féminin. Et cette course, ça sera l'analyse de cette vidéo. Parce que, franchement, cette course, elle était incroyable. Je sais pas si vous l'avez vu, mais... Si vous l'avez pas vu, allez regarder sur Twitter. Sur Twitter, il y a des beaux comptes qui partagent les vidéos. Et franchement, elle était incroyable. Ou sinon, même sur le compte de la Fédération Française d'Athlétisme, il me semble que vous pourrez la retrouver. Je suis pas sûr, j'ai pas regardé, mais il me semble que vous pouvez la retrouver. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Sirena Samba Mayela, la congolaise, non, je rigole. Elle est congolaise de chez moi, mais elle est aussi française. Donc, du coup, là, elle porte la France. Et du coup, elle a remporté la course en 12 secondes 52 avec un vent à moins 0,9. En vrai, c'est incroyable. Parce que je me dis, je sais pas si vous en avez conscience, mais c'est la première fois depuis... Enfin, ça fait longtemps, je crois que j'ai jamais vu ça. Sur sprint, après peut-être qu'en concours ou en épreuve, c'est différent, mais sur sprint, c'est la première fois que je vois un Français remporter une course de Diamond League. Vous, dites-moi dans les commentaires si vous avez un nom en tête, mais moi, j'ai jamais vu ça pour le moment. Et c'est incroyable. Dites-vous, dans cette course, en plus, c'est pas comme s'il y avait une personne. Elle avait vraiment des gens très, très intéressants. Il y avait Jasmine Camacho Queen. Il y avait Devin Charlton, la Bahaméenne, qui a fini champion du monde du 60 mètres haies cet hiver. Il y avait Cindy Samber. Il y avait Nia Ali. Russell Masai. Enfin, ouais, Russell Masai. Daniel Williams. Aleisha Johnson. Marshall Tonea. En fait, il y avait des très beaux noms. Il faut savoir que dans cette course, il y avait beaucoup de personnes qui avaient en gros un record personnel qui était beaucoup plus élevé que celui de Sirena. Et Sirena, ben, elle a couru lane 8. En fait, lane 8, je crois que c'est devenu un signe entre ce qui s'est passé avec le Sud-Africain Van Niekerk en 2016, quand il a, from the lane 8, il a établi le record du monde de 400 mètres. Là, elle, je crois que sa précédente course, je crois que c'était à Doha. À Doha, lorsqu'elle a couru, elle était aussi dans un couloir qui n'était pas trop favorable et elle a pourtant égalé le record de France. Là, elle égale de nouveau le record de France et son record personnel. 12,52. Dites-vous les gens, comme j'ai dit sur Instagram, après sa victoire
En gros, au championnat du monde, elle n'a pas fini victorieuse, mais elle était deuxième sur 60 mètres et elle était très prometteuse. Et je lui ai dit, ce que je veux pour les JO, c'est qu'elle passe, enfin pour la saison estivale, c'est qu'elle sub 12,50. Et là, elle est bien partie pour. Et we are early in the season. So what's gonna happen next? I'm gonna see it. I'm gonna check it. You see that shit? Non, je veux pas. Je vais arrêter de parler anglais parce que sinon les gens vont dire que je suis fou. Mais voilà la team. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite analyse courte, mais efficace. En tout cas, Sirena Samba Mayela, ce qu'elle fait, c'est. Franchement, c'est historique. En tant qu'athlète française, c'est incroyable parce que en France, au niveau de l'athlétisme, généralement, au niveau européen, ça passe, mais au niveau mondial, les athlètes ont un peu du mal à s'imposer parce qu'au niveau mondial, avec la concurrence des Jamaïcains, la concurrence des Britanniques, la concurrence des Américains, c'est très compliqué. Et là, on voit que elles arrivent à s'affirmer. Et en fait, ce qui lui manquait, c'était ce côté dominant lors de la saison estivale. Parce que lors de la saison hivernale, elle a, sur 60 mètres haies, il n'y a pas de souci, elle est dominante. Je crois même que c'est l'une des meilleures, même peut-être la meilleure au monde dans ce domaine. Mais sur 100 mètres haies, pour le moment, elle n'a pas réussi à montrer que... Enfin, elle n'a pas réussi à reproduire le niveau d'excellence qu'elle a eu sur 60 mètres en hiver, en été. Elle ne l'a pas fait à Eugene en 2022 et elle ne l'a pas fait à Budapest, il me semble que c'était Budapest l'année dernière en 2023, lors des 2 championnats du monde consécutifs. Donc là, pour les JO 2024, on veut qu'elle le fasse. We are with you, man. Si jamais elle regarde la vidéo, sache qu'on est de tout cœur tous ensemble. Et voilà, en tout cas, les gars, si vous avez aimé cette vidéo, commentez, likez, partagez à tous les fans d'athlétisme de votre entourage, parce que l'athlétisme en France, il faut qu'on en parle, il faut qu'on la démocratise, et il faut que ça soit vraiment accessible à tous. Donc du coup, voilà. Et sur ce, les gars, peace out, sinon je vais trop m'attarder ici.